Salut tout le monde, c'est H2ES Institute. Aujourd'hui, on va parler Data Science, le métier sexy du 21e siècle, paraît-il. Moi, je ne sais pas si c'est sexy, mais ce qui est sûr, c'est que ça évolue à une vitesse folle. Genre, hier, on parlait de Big Data comme si c'était la révolution, et aujourd'hui, on a ChatGPT qui écrit des poèmes et des scripts de vidéos YouTube. Du coup, on fait quoi? On panique? On retourne coder en Fortran? Pas de panique. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble toutes les compétences indispensables pour cartonner en Data Science en 2025. Que vous soyez déjà Data Scientist ou que vous rêviez de le devenir, cette vidéo est faite pour vous. Préparez le café, on est parti. Bon, on commence par les bases, les fondations, le BA, les langages de programmation. Et là, pas de surprise, Python reste le roi du game. C'est simple, lisible et ultra polyvalent. Mais attention, Python c'est bien, mais connaître SQL pour interroger les bases, c'est encore mieux. Imaginez, vous arrivez en entretien et vous ne savez pas faire une requête SQL, game over. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, jetez un œil à Scala et Rust. Scala, c'est le langage de Spark, parfait pour gérer des montagnes de données. Quant à Rust, c'est le chouchou des développeurs, rapide et sécurisé. En gros, plus vous avez de cordes à votre arc, plus vous êtes armé pour affronter les défis de la data science. Maintenant, parlons Big Data. On parle de quantités astronomiques de données, des pétaoctets, des zétaoctets, bref, de quoi faire chauffer les serveurs. Et pour gérer tout ça, il vous faut les bons outils. Spark et PySpark sont vos meilleurs alliés pour traiter ces données massives. Imaginez-les comme des bulldozers qui peuvent déplacer des montagnes de données en un clin d'œil. Ensuite, il y a les data lakes et les data warehouses. Le data lake, c'est un peu comme un immense lac où l'on stocke l'ensemble des données brutes, tandis que le data warehouse, c'est un entrepôt bien organisé où les données sont prêtes à être analysées. Et n'oubliez pas les bases de données NoSQL. Elles sont parfaites pour gérer des données non structurées, comme les posts sur les réseaux sociaux ou les données de géolocalisation. Passons aux choses sérieuses, le machine learning et le deep learning. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On parle d'algorithmes capables d'apprendre à partir des données et de faire des prédictions. Le feature engineering, c'est un peu comme la préparation du repas avant de le cuisiner. Il faut nettoyer, transformer et sélectionner les bonnes données pour que vos modèles de machine learning puissent les digérer. L'AutoML, c'est la solution miracle. Pour ceux qui n'ont pas envie de passer des heures à coder des algorithmes. C'est comme si vous aviez un chef cuisinier qui s'occupait de tout, du choix des ingrédients à la présentation finale. Et puis il y a l'IA générative, la star du moment. On parle de modèles capables de créer du contenu original, comme des images, des textes et même de la musique. Et enfin, n'oublions pas la vision par ordinateur, qui permet aux machines de voir et d'interpréter des images et des vidéos. Alors là, je sais ce que vous vous dites. Emmanuel, il va nous parler de maths, mais on est bien en 2025. Et oui, mes petits padawans de la data, impossible d'y échapper. Les maths et les statistiques, c'est la base de la data science. Bon, rassurez-vous, on ne vous demande pas de résoudre des équations à 10 inconnus, mais avoir une bonne compréhension des probabilités, des statistiques, de l'optimisation
ça vous aidera à comprendre comment fonctionnent les algorithmes. C'est un peu comme apprendre la grammaire avant d'écrire un roman. Vous pouvez écrire sans connaître la grammaire, mais ça risque d'être un peu chaotique, non? Alors oui, il va falloir vous replonger dans vos vieux manuels de maths. Mais croyez-moi, ça vaut le coup. On a parlé code, algorithme, maths, mais attention, on n'est pas des robots. Avoir un esprit critique et analytique, c'est vital en data science. Imaginez, on vous balance des tonnes de données. Vous, sans réfléchir, vous foncez tête baissée dans le code. Erreur! D'abord, on prend du recul. On analyse la qualité des données. On se pose les bonnes questions. D'où elles viennent, ces données? Sont-elles fiables? Y a-t-il des biais? C'est comme cuisiner un plat. Si vos ingrédients sont pourris, le plat sera immangeable, même avec la meilleure recette du monde. Ensuite, on réfléchit à la pertinence des résultats. Un algorithme peut vous sortir un truc incroyable, qui n'a aucun sens dans le monde réel. Il faut savoir interpréter, remettre en question et surtout comprendre les limites de vos modèles. C'est ça, l'esprit critique en data science. Prendre du recul, analyser, questionner. C'est ce qui fera de vous un bon data scientist et pas juste un codeur qui applique des formules sans réfléchir. Vous venez de pondre un algorithme révolutionnaire? Génial! Mais si vous êtes le seul à le comprendre, ça sert à rien. La data science, c'est aussi savoir communiquer vos résultats de façon claire, concise et surtout compréhensible par tous. Oubliez le jargon technique et les équations à rallonge. Votre mission, si vous l'acceptez, traduire la complexité en langage clair, utiliser des visualisations percutantes, des graphiques, des exemples concrets, bref, faire parler les données. Pourquoi alors c'est si important? Parce que vous allez devoir convaincre, persuader et embarquer les autres équipes. Le but, c'est que tout le monde comprenne l'impact de vos analyses et comment elles peuvent améliorer le business. Alors, on travaille son storytelling. On s'entraîne à pitcher ses idées et on n'oublie jamais. Un bon data scientist est un data scientist qui sait se faire comprendre. Le data scientist n'est pas un loup solitaire enfermé dans son coin avec ses lignes de code. Au contraire, il collabore avec plein de gens. Les équipes produits, les équipes métiers, les développeurs, bref, c'est un travail d'équipe. Pourquoi? Parce que vous allez devoir comprendre leurs besoins, leurs problématiques, pour ensuite leur apporter des solutions adaptées. Impossible de le faire tout seul dans votre coin. La communication, encore une fois, est essentielle. Il faut savoir écouter, échanger, argumenter et surtout s'adapter aux différents interlocuteurs. En gros, soyez ouverts d'esprit, curieux et n'hésitez pas à aller vers les autres. C'est en travaillant main dans la main que vous pourrez créer des projets data vraiment impactants. Accrochez-vous bien parce qu'on entre dans le vif du sujet. L'IA générative, vous en avez forcément entendu parler. Des algorithmes capables de générer du texte comme ChatGPT, des images ultra réalistes. En data science, c'est une révolution. Imaginez, générer des datasets pour l'entraînement de vos modèles, automatiser des tâches répétitives, voire même créer de nouveaux algorithmes. Mais attention, qui dit puissance, dit responsabilité. L'utilisation de l'IA générative soulève des questions éthiques cruciales. Risque de biais, de discrimination, de manipulation. Le défi pour les data scientists
de demain, maîtriser cette technologie révolutionnaire tout en étant conscient de ses limites et en l'utilisant de manière responsable. Autrefois réservée à une élite, la data science se démocratise à vitesse grand V. Des outils no-code, des formations en ligne, des communautés d'entraide. C'est une opportunité incroyable pour tous ceux qui veulent se lancer dans ce domaine passionnant, même sans avoir fait Polytechnique Gay. Et pour les data scientists confirmés, c'est l'occasion de partager vos connaissances, de mentoriser les débutants et de contribuer à construire une communauté data science plus inclusive et accessible à tous. N'oubliez jamais, plus on est de fous, plus on rit. La démocratisation de la data science, c'est l'assurance de voir émerger de nouvelles idées, de nouvelles approches et de repousser toujours plus loin les limites du possible. Le data scientist de 2025 ne sera pas qu'un crack en maths et en code. Il devra aussi avoir une bonne compréhension du produit sur lequel il travaille. Pourquoi? Parce que les données ne sont pas une fin en soi. Elles doivent servir à améliorer l'expérience utilisateur, à répondre à un besoin, à créer de la valeur, connaître les enjeux business, les attentes des utilisateurs, les spécificités du marché. C'est ce qui vous permettra de transformer vos analyses en actions concrètes et de maximiser l'impact de votre travail. Alors, on n'hésite pas à se renseigner sur le produit, à échanger avec les équipes produits, à se mettre à la place de l'utilisateur final. C'est comme ça qu'on devient un data scientist complet et indispensable. Voilà, vous savez tout sur les compétences incontournables en data science pour 2025. On a vu les compétences techniques, les compétences analytiques, les soft skills, les tendances. Et vous, quelle compétence vous semble la plus importante pour réussir en data science en 2025? Dites-moi en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer sur l'avenir de la data science. À très bientôt.